Dernier appel pour le vol 447 à destination d'Atlanta. Maya courut frénétiquement à travers le terminal, serrant fermement ses documents d'entretien. C'est alors qu'elle l'aperçut. Un homme âgé s'était effondré près de la porte B44, haletant. « Monsieur, ça va? Je suis infirmière. » Elle s'agenouilla à côté de lui et vérifia son pouls, tandis que l'annonce du vol résonnait au-dessus de leur tête. « Ne ratez pas votre avion à cause de moi, » murmura Harold d'une voix faible. « Je ne peux pas vous laisser comme ça, » dit Maya en cherchant ses médicaments. Derrière eux, la porte d'embarquement se referma brusquement. Son avion était parti. Ce que Maya ignorait, c'est que l'homme qu'elle avait sauvé était le propriétaire de toute la compagnie aérienne. Avant de plonger, laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous nous regardez. Préparez-vous pour une histoire qui parle de sacrifice, de compassion et de la façon dont un moment de gentillesse peut tout changer. Bonne lecture. Les baskets usées de Maya Thompson martelaient le sol poli de l'aéroport, tandis qu'elle se faufilait parmi la foule des voyageurs. Son sac d'infirmière rebondissait contre sa hanche, tandis qu'elle serrait contre sa poitrine les documents de son entretien. « Excusez-moi, pardon !» cria-t-elle en esquivant une famille, avec des poussettes. Le tableau d'affichage des départs affichait des chiffres cruels. Porte B47, 12 minutes avant la fermeture de l'embarquement. Le cœur de Maya battait à tout rompre, tandis qu'elle calculait l'impossible. La porte B47 était à au moins 15 minutes à pied en marchant normalement. Ce n'était pas n'importe quel vol. C'était sa seule chance d'obtenir le poste d'infirmière en chef à la clinique spécialisée Emory d'Atlanta. Après 6 années épuisantes, passées à faire des doubles gardes dans 2 hôpitaux différents de Détroit, gagnant à peine de quoi payer l'insuline de sa mère diabétique et leurs factures médicales qui s'accumulaient, cet entretien représentait tout pour elle, 78 000 $ par an, de réels avantages sociaux, une chance d'arrêter de se tuer à la tâche. Maya s'était levée à 3h30 ce matin-là et avait conduit 4 heures jusqu'à Chicago pour prendre le vol le moins cher qu'elle avait pu trouver. Chaque dollar comptait quand il fallait choisir entre les courses et les médicaments. « S'il vous plaît, murmura-t-elle en poussant un couple de personnes âgées qui avançaient lentement. Son téléphone vibra. C'était un SMS de sa mère. « Je prie pour toi, ma chérie. Tu vas y arriver. » Les yeux de Maya se remplirent de larmes. Grace Thompson avait travaillé toute sa vie à 2 emplois pour payer les études d'infirmière de Maya sans jamais se plaindre, même lorsque le diabète avait commencé à lui voler ses forces. Cet entretien ne concernait pas seulement l'avenir de Maya, il lui permettrait enfin de prendre soin de la femme qui avait tout sacrifié pour elle. Les numéros des portes défilaient. B32, B35, B38. Maya avait les jambes en feu, mais elle avançait tant bien que mal. Toute sa vie dépendait des 11 prochaines minutes. C'est alors qu'elle aperçut quelque chose qui la fit s'arrêter net. Maya haletait, essayant de reprendre son souffle. Il restait 10 minutes. Elle se força à continuer d'avancer, mais son esprit vagabondait vers tout ce qui l'avait menée à ce moment. 29 ans et déjà épuisée, 6 ans comme infirmière diplômée, partagée entre le Detroit General et le Mercy Hospital. Les journées de 16 heures étaient normales. Parfois, elle travaillait 3 jours d'affilée, dormant dans les salles de repos de l'hôpital entre 2 gardes. Le calcul était simple et brutal. Le Detroit General la payait 18 $ de l'heure. Le Mercy Hospital lui en donnait 19. En cumulant toutes les heures disponibles, elle pouvait gagner environ 4 200 $ par mois avant impôt. Après avoir payé son loyer, ses factures et l'insuline de sa mère, il lui restait peut-être 200 $. Dans les bons mois, en tout cas. Grace Thompson avait besoin d'insuline 3 fois par jour. Sans assurance, chaque flacon coûtait 340 $. Sa mère en avait besoin de 6 par mois. Maya faisait le calcul chaque fois qu'elle allait chercher l'ordonnance. 2040 $, rien que pour maintenir sa mère en vie. L'appartement qu'elle partageait à Détroit avait des murs fins et un toit qui fuyait. Maya dormait sur le canapé pour que sa mère puisse avoir la chambre. Les nuits froides, elle se blottissait sous des couvertures parce que les factures de chauffage étaient trop élevées. Mais Atlanta était synonyme de changement.
Le poste à Emory était rémunéré 78 000 $ par an. Une véritable assurance maladie. Une couverture dentaire. Des jours de congé que Maya pourrait réellement prendre. Elle pourrait louer un bel appartement. Acheter un vrai lit à sa mère. Ne plus avoir à choisir entre les médicaments et la nourriture. Maya avait postulé 6 mois auparavant, sans s'attendre à recevoir de réponse. Lorsqu'elle a reçu l'appel pour l'entretien, elle a pleuré pendant 10 minutes dans les toilettes de l'hôpital. C'était sa chance d'arrêter de survivre et de commencer à vivre. Porte B42. Il restait 8 minutes. Ses jambes étaient lourdes, mais Maya continua d'avancer. Tout dépendait de ce vol. C'est alors qu'elle le vit. Un homme âgé, de type caucasien, était affalé sur une chaise, près de la porte B44. Son visage était pâle et couvert de sueur. Il respirait par saccades, rapidement. Un fauteuil roulant était vide à côté de lui et ses bagages étaient éparpillés sur le sol. L'instinct infirmier de Maya prit immédiatement le dessus. Elle reconnut les signes. Possible crise cardiaque, peut-être une crise d'hypertension. L'homme pressait sa main contre sa poitrine et son regard était confus. Elle s'arrêta de courir. Sa raison lui criait de continuer. Il restait 7 minutes avant la fermeture de son vol. 7 minutes entre sa vie actuelle et ses rêves. Mais sa formation professionnelle était plus forte que la logique. 6 années d'études d'infirmière l'avaient programmée pour réagir sans réfléchir aux urgences médicales. Elle ne pouvait pas passer devant quelqu'un qui risquait d'avoir une crise cardiaque. « Monsieur, ça va ?» Maya s'approcha lentement et posa son sac. « Je suis infirmière diplômée. » L'homme leva les yeux vers elle avec gratitude. « Je ne me sens pas bien. J'ai mal à la poitrine et j'ai des vertiges. » Maya s'agenouilla à côté de lui et vérifia automatiquement son pouls au niveau du poignet. Il était irrégulier et rapide. Sa peau était moite et froide. C'étaient des signes avant-coureurs graves qui ne pouvaient être ignorés. « Comment vous appelez-vous, monsieur ?»« Harold, » murmura-t-il. « Harold Mitchell. »« D'accord, Harold. Je m'appelle Maya. Je dois vous poser quelques questions. Prenez-vous des médicaments pour le cœur ?» Harold fit un signe de tête faible vers ses bagages éparpillés. « Dans mon sac, des comprimés pour la tension artérielle. » Maya regarda sa montre. 6 minutes. Si elle aidait Harold, elle allait manquer son avion. Il n'y avait pas d'autre vol pour Atlanta aujourd'hui, et son entretien était prévu le lendemain matin. Mais la respiration de Harold empirait. Il avait besoin d'une aide immédiate, pas seulement d'un appel à la sécurité de l'aéroport. Maya prit sa décision. Elle se pencha vers les bagages de Harold pour trouver ses médicaments. Elle fouilla dans le sac à main d'Harold jusqu'à ce qu'elle trouve un petit flacon en plastique contenant des médicaments pour la tension artérielle. L'étiquette confirma ses soupçons. Lisinopril, prescrit pour l'hypertension. « Harold, quand avez-vous pris ce médicament pour la dernière fois ?» demanda-t-elle en dévissant le bouchon. « Ce matin, vers 6 heures, » répondit-il faiblement. Maya calcula rapidement. Il était maintenant 14h15. C'était trop long entre 2 doses pour quelqu'un présentant ces symptômes. Elle l'aida à prendre un comprimé avec l'eau de sa propre bouteille. « Restez calme et respirez lentement, » lui dit-elle en posant à nouveau ses doigts sur son poignet. Son pouls était encore trop rapide, mais le rythme irrégulier s'améliorait légèrement. Elle rangea ses affaires éparpillées tout en gardant un œil sur sa respiration. Harold reprenait lentement des couleurs, mais il semblait encore fragile et confus. « Avez-vous des antécédents cardiaques ?» demanda Maya. « Quelques problèmes d'arythmie cardiaque. Rien de grave, d'après mon médecin. » Maya n'était pas convaincue. Ces symptômes suggéraient plus qu'une simple arythmie cardiaque. Cela pouvait être le début d'un accident cardiaque grave. « Harold, je pense que vous devriez consulter un médecin aujourd'hui. Ces symptômes sont inquiétants. » Il secoua la tête. « J'ai une réunion importante à Los Angeles. Je ne peux pas la manquer. » Maya regarda sa montre. Il restait 4 minutes avant la fermeture de son vol. Son estomac se noua de panique, mais elle ne pouvait pas laisser Harold seul dans cet état. Son diplôme d'infirmière lui imposait de s'assurer de la stabilité du patient
avant de partir. Votre santé est plus importante que n'importe quelle réunion, dit-elle fermement. À quoi sert une réunion si vous vous évanouissez pendant le vol? Harold scruta son visage. Il y a quelque chose d'important qui vous manque aussi, n'est-ce pas? Je le vois dans vos yeux. Maya esquissa un sourire. Ne vous inquiétez pas pour moi. Concentrons-nous sur votre état. Mais au fond d'elle, elle sentait ses rêves s'envoler à chaque seconde qui passait. Maya aida Harold à boire lentement tout en surveillant sa respiration. Le médicament commençait à faire effet. Son visage avait repris des couleurs et sa respiration était plus profonde et plus régulière. « Parlez-moi de cette réunion importante », dit Maya, essayant de le calmer et de le faire parler. « Une conférence d'affaires à Los Angeles. Je la préparais depuis des mois. » La voix d'Harold était plus forte maintenant. « Et toi, où allais-tu si tu étais si pressé ?» Maya hésita. « À un entretien d'embauche à Atlanta, pour un poste d'infirmière dans une clinique spécialisée. Ça doit être important si tu cours comme ça dans les aéroports. »« Ça changerait ma vie, » admit Maya. « Un meilleur salaire, des avantages sociaux, une chance d'aider ma mère à payer ses frais médicaux. » Le regard d'Harold s'adoucit. « Et tu t'es arrêté pour m'aider. » Maya vérifia à nouveau son pouls. Il était beaucoup mieux maintenant, régulier et normal. C'est le travail des infirmières. Nous aidons les gens qui en ont besoin. Même quand cela vous coûte quelque chose d'important? Maya regarda sa montre. Il ne restait plus que 2 minutes. Son avion était définitivement parti. Surtout dans ce cas-là. Harold s'efforça de se redresser. « Je me sens beaucoup mieux maintenant. Votre réactivité m'a probablement sauvé la vie. Vous devriez quand même consulter un médecin à votre arrivée à Los Angeles, » insista Maya. « Des épisodes de tension artérielle comme celui-ci peuvent être des signes avant-coureurs. Je le ferai, c'est promis. » Harold lui tendit la main. « Je ne vous remercierai jamais assez. Vous avez sacrifié votre entretien pour un parfait inconnu. » Maya sentit les larmes lui monter aux yeux. La réalité la frappait de plein fouet. Pas de vol signifiait pas d'entretien. Pas d'entretien signifiait pas d'emploi. Elle rentrerait à Détroit avec rien d'autre que des dettes supplémentaires dues à ce voyage. « Ma porte d'embarquement est la B12, » dit Harold. « C'est assez loin d'ici. Je ne suis pas sûr d'y arriver tout seul. » Maya regarda le fauteuil roulant vide, puis le visage reconnaissant d'Harold. Maya regarda sa montre. Il restait 1 minute avant la fermeture de son vol. La porte B12 était à au moins 8 minutes, même en poussant Harold dans son fauteuil roulant. Si elle l'accompagnait, elle n'avait aucune chance d'attraper son vol. Aucune. Son entretien serait impossible, et elle n'avait pas d'argent pour le reporter. « Vous devez y aller, » dit Harold, remarquant son hésitation. « Je me débrouillerai. » Maya le regarda, assis là, toujours pâle et tremblant. Il était évident qu'il ne pourrait pas s'occuper de ses bagages et se rendre à sa porte d'embarquement seul. Et si sa tension artérielle remontait en flèche? Et s'il s'effondrait dans le terminal? « Non, » dit Maya fermement. « Je ne peux pas vous laisser comme ça. » Elle plaça le fauteuil roulant à côté de sa chaise et l'aida à s'y installer. Ses mouvements étaient encore instables et elle voyait bien qu'il avait besoin d'aide. « Ma mère m'a toujours dit que notre travail consistait à prendre soin les uns des autres, » dit Maya en posant son sac à main sur ses genoux. « Cela ne vaut pas seulement quand cela nous arrange. » Les yeux d'Harold se remplirent de larmes. « Mais ton entretien... » « Il y aura d'autres occasions, » mentit Maya, sachant que ce n'était pas vrai. Des postes comme celui d'Emory ne se présentaient qu'une fois tous les quelques années. Elle commença à pousser le fauteuil roulant vers la porte B12, avançant lentement pour éviter de secouer Harold. Chaque pas l'éloignait un peu plus de ses rêves et l'enfonçait davantage dans l'incertitude financière. Son téléphone vibra pour signaler une notification. « Vol 447 à destination d'Atlanta. Dernier appel pour l'embarquement. » Maya éteignit son téléphone sans lire le message. Elle ne supportait pas de voir son avion décoller alors qu'elle était encore dans le terminal. « Vous êtes un ange », murmura Harold, alors qu'ils avancèrent dans le couloir bondé. Maya se força à sourire, même si son cœur se brisait.
Elle avait fait son choix. La vie d'Harold était plus importante que ses ambitions professionnelles. Alors que Maya poussait le fauteuil roulant d'Harold dans le terminal, le poids de sa décision lui tomba dessus. Des larmes silencieuses coulaient sur ses joues, tandis qu'elle essayait de continuer à marcher d'un pas régulier. Elle pensait à sa mère qui attendait à la maison des nouvelles de l'entretien. Grace était tellement excitée, elle disait à quel point elle était fière que Maya ait cette chance. Sa mère avait même acheté les ingrédients pour préparer le dîner préféré de Maya afin de fêter son retour. Maintenant, Maya allait devoir l'appeler et lui expliquer qu'elle avait échoué avant même d'avoir essayé. Les chiffres la hantaient, 78 000 $ par an. Une véritable assurance maladie qui couvrirait les soins pour le diabète de sa mère. Elle n'aurait plus à choisir entre les courses et les médicaments. Au lieu de cela, elle allait reprendre ses journées de 16 heures, dormir dans les salles de repos de l'hôpital et regarder sa mère rationner son insuline quand l'argent venait à manquer. « Tu pleures » remarqua Harold doucement. Maya essuya son visage avec sa main libre. « Ça va. »« Non, tu ne vas pas bien. Tu viens de renoncer à quelque chose d'énorme pour moi, n'est-ce pas ?» Maya ne pouvait pas parler sans s'effondrer complètement. Elle continuait simplement à pousser le fauteuil roulant, passant devant des magasins et des restaurants remplis de gens qui ne voyaient pas leurs rêves s'envoler. « Parle-moi de ce travail » insista Harold doucement. « C'était parfait » murmura Maya. « Un poste d'infirmière en chef, un bon salaire, des avantages sociaux. Ça m'aurait permis de prendre soin de ma mère. » Harold resta silencieux pendant un long moment. « Et maintenant ? » « Maintenant, je retourne à mes 2 emplois et j'espère que nous pourrons payer le loyer chaque mois. » L'aéroport semblait interminable. La porte B12 semblait s'éloigner au lieu de se rapprocher. Maya avait mal aux jambes, mais son cœur lui faisait encore plus mal. « J'aimerais pouvoir arranger ça pour toi, » dit Harold. Maya esquissa un faible sourire. « Tu ne m'as pas demandé de t'aider. C'est moi qui ai choisi de le faire. » Alors qu'il traversait le terminal, Maya remarqua que quelque chose d'étrange se passait autour d'Harold. Les employés de l'aéroport s'arrêtaient sans cesse pour s'enquérir de lui avec une inquiétude inhabituelle. « Monsieur Mitchell, tout va bien ?» demanda un agent d'entretien qui semblait sortir de nulle part. « Oui, merci, James », répondit Harold d'un ton désinvolte. Quelques minutes plus tard, un pilote en uniforme complet s'approcha d'eux. « Harold, j'ai entendu dire que vous aviez eu des problèmes tout à l'heure. Avez-vous besoin d'une assistance médicale ?»« On s'occupe très bien de moi, » répondit Harold en désignant Maya. « Cette merveilleuse infirmière s'occupe de tout. » Maya trouva étrange qu'un pilote inconnu connaisse le nom de Harold et se soucie de son état. La plupart des employés des compagnies aériennes ne prêtaient guère attention aux passagers, surtout dans un aéroport aussi fréquenté. Au café près de la porte B10, une hôtesse de l'air se précipita avec une bouteille d'eau. « Avec les compliments de l'équipage, Monsieur Mitchell, n'hésitez pas à nous faire savoir si vous avez besoin d'autre chose. » Harold accepta l'eau d'un simple signe de tête, comme si ce traitement spécial était normal. « Vous devez beaucoup prendre l'avion, » remarqua Maya. « Tout le monde semble vous connaître. » Harold haussa les épaules. « Je voyage souvent pour affaires. Les gens sont naturellement serviables ici. » Mais Maya avait suffisamment pris l'avion pour savoir que ce n'était pas ainsi que les aéroports fonctionnaient habituellement. Les agents de bord n'apportaient généralement pas d'eau gratuite à des passagers au hasard. Les pilotes ne s'arrêtaient pas dans leur emploi du temps chargés pour s'occuper de voyageurs qu'ils ne connaissaient pas. Il y avait quelque chose de différent chez Harold. Mais Maya était trop concentrée sur sa propre déception pour réfléchir clairement à ce que cela pouvait signifier. Son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était un SMS de sa mère. « Comment s'est passé le vol, ma chérie? J'espère que tout se passe bien. » Maya éteignit à nouveau son téléphone. Elle n'était pas encore prête à affronter cette conversation. Ils arrivèrent à la porte B12 juste au moment où les portes s'ouvraient. À travers les grandes fenêtres, Maya regarda son vol pour Atlanta s'éloigner de la porte d'embarquement. L'avion qui l'aurait emmené vers sa nouvelle vie était en train de rouler.
Son téléphone afficha la notification qu'elle redoutait. Vol 447 parti à l'heure. Maya resta figée, regardant l'avion disparaître au bout de la piste. 6 mois de préparation, chaque centime économisé pour ce voyage, les réponses à l'entretien répétées devant le miroir. Tout était fini. « Je suis vraiment désolé », dit Harold doucement depuis son fauteuil roulant. 3 employés de la compagnie aérienne se précipitèrent vers Harold et l'entourèrent au comptoir d'embarquement. Ils le traitèrent comme s'il était quelqu'un de très important, s'inquiétant de son confort et lui proposant leur aide immédiate. « Monsieur Mitchell, votre embarquement a été retardé à votre demande », lui dit un agent d'embarquement. « Nous sommes prêts à vous installer en première classe dès que vous le souhaitez. » Maya n'entendait presque pas la conversation. Elle calculait comment rentrer chez elle à Détroit avec le peu d'argent qui lui restait. Le vol le moins cher coûterait 800 $, une somme qu'elle n'avait absolument pas. Elle aida Harold à passer de son fauteuil roulant au comptoir d'embarquement, puis recula. Son travail était terminé. Harold était en sécurité et pris en charge par le personnel de la compagnie aérienne qui semblait bien le connaître. « Merci pour tout, Maya », dit Harold en lui prenant la main. « Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. » Maya esquissa un sourire. « Prenez soin de vous, Harold. N'oubliez pas d'aller voir ce médecin à Los Angeles. » Elle se retourna pour s'éloigner, retournant vers le terminal principal pour trouver un moyen de rentrer chez elle. Elle pourrait peut-être faire des heures supplémentaires à l'hôpital pour payer son billet d'avion demain, mais cela ne l'aiderait pas pour l'entretien qu'elle avait manqué. « Attendez » l'appela Harold. « Où allez-vous »« Je cherche un moyen de rentrer chez moi » répondit Maya sans se retourner. Elle ne vit pas Harold parler avec insistance aux agents d'embarquement alors qu'elle s'éloignait. Maya se tenait devant le comptoir principal de la compagnie aérienne, fixant les prix des vols sur le tableau des départs. Toutes les options pour retourner à Détroit coûtaient plus cher que ce qu'elle avait sur son compte bancaire. « Je pourrais peut-être prendre un bus », murmura-t-elle en sortant son téléphone pour chercher un moyen de transport terrestre. « Excusez-moi, mademoiselle Thompson ?» Maya leva les yeux et vit une employée de la compagnie aérienne bien habillée s'approcher d'elle. La femme portait un tailleur professionnel et se comportait avec une autorité qui semblait différente de celle des agents d'embarquement habituels. « Oui, c'est moi », répondit Maya, perplexe quant à la façon dont cet inconnu connaissait son nom. « Je m'appelle Jennifer Walsh, responsable des relations clients. Pourriez-vous me suivre, s'il vous plaît? Nous avons un problème qui nécessite votre attention. » Maya fronça les sourcils. « Je pense qu'il y a une erreur. Je n'ai aucune réclamation ni aucun problème à signaler. »« Il n'y a pas d'erreur, » répondit Jennifer avec un sourire chaleureux. « Cela concerne l'aide que vous avez apportée à l'un de nos passagers plus tôt dans la journée. Je vous en prie, cela ne vous prendra que quelques minutes. » Maya hésita. Elle devait se concentrer sur le moyen de rentrer chez elle, pas sur les formalités administratives d'une compagnie aérienne. Mais le ton de Jennifer était respectueux et urgent, ce qui semblait important. « Harold va bien ?» demanda Maya, soudain inquiète que son état ait empiré. « Monsieur Mitchell va bien grâce à votre aide, mais il a expressément demandé à vous parler avant son départ. » Jennifer désigna un couloir que Maya n'avait jamais remarqué auparavant, à l'écart de la zone principale bondée du terminal. « Je dois vraiment trouver un moyen de rentrer chez moi, » protesta Maya. « Cela ne prendra pas longtemps, je vous le promets. Et cela pourrait même vous aider à régler votre problème de voyage. » Quelque chose dans la voix de Jennifer suggérait que cela était plus important que Maya ne le pensait. Contre son gré, elle suivit la femme dans le couloir calme. Jennifer conduisit Maya à travers des couloirs qu'elle n'avait jamais vus lors de ses passages précipités à l'aéroport. Ces couloirs étaient au plus calme, avec une moquette épaisse et des œuvres d'art professionnelles au mur. Tout semblait plus luxueux et exclusif que les zones publiques. « Où allons-nous exactement ?» demanda Maya, de plus en plus perplexe à chaque virage. « Au service exécutif », répondit Jennifer. « Monsieur Mitchell voulait vous remercier comme il se doit avant son vol. » Maya s'arrêta de marcher. « Je ne peux pas me permettre les services exécutifs. Il y a dû y avoir une erreur. »
Ne vous inquiétez pas pour le prix, dit Jennifer gentiment. C'est gratuit, en remerciement de votre service exceptionnel à notre passager. Elles s'arrêtèrent devant une porte élégante sur laquelle était inscrit Skyline Executive Lounge, personnel autorisé uniquement. Maya avait entendu parler de ces salons exclusifs dans les aéroports, mais elle n'aurait jamais imaginé en voir un de l'intérieur. « Je n'ai vraiment pas ma place ici », protesta Maya en baissant les yeux sur son uniforme d'infirmière froissée et ses baskets usées. « Je ne suis pas le genre de personne qui fréquente les salons VIP. » Jennifer lui sourit chaleureusement et ouvrit la porte. « Aujourd'hui, vous êtes exactement le genre de personne qui a sa place ici. » La pièce était différente de tout ce que Maya avait jamais vu. Des fauteuils en cuir, des baies vitrées donnant sur la piste, des fleurs fraîches et un silence complet malgré le bruit de l'aéroport. Une hôtesse s'approcha immédiatement avec un plateau de boissons et d'encas raffinés. « Bienvenue au salon exécutif Skyline, Madame Thompson. Puis-je vous offrir du champagne ou peut-être un rafraîchissement ?» Maya resta figée sur le seuil. « Il y a certainement une erreur. Je ne suis qu'une infirmière de Détroit. Je n'ai pas les moyens de m'offrir un tel traitement. »« Il n'y a aucune erreur, Maya, » dit une voix familière de l'autre côté de la pièce. Maya se retourna et vit Harold, mais quelque chose avait complètement changé chez lui. Maya entra dans le salon exécutif en se sentant complètement déplacée. Le mobilier semblait provenir d'un hôtel de luxe, pas d'un aéroport. À travers les immenses baies vitrées, elle regardait les jets privés dépasser les avions commerciaux. Tout était calme et tranquille, à l'opposé du chaos qu'elle venait de quitter dans le terminal principal. Des hommes d'affaires bien habillés étaient assis dans des fauteuils en cuir, tapant sur des ordinateurs portables coûteux ou passant des appels téléphoniques discrets. « C'est incroyable », murmura Maya en acceptant un verre d'eau de la main de l'hôtesse. Elle n'avait jamais mis les pieds dans un endroit pareil. Le luxe le plus proche qu'elle ait connu était les bureaux administratifs de l'hôpital où elle devait parfois livrer des documents. Même ceux-ci semblaient austères comparés à ce salon. Des fruits frais et des sandwichs gastronomiques étaient disposés sur des plateaux en argent. Le café sentait meilleur que tout ce qu'elle pouvait s'offrir chez elle. Maya était gênée par son apparence. Son uniforme d'infirmière était froissé après une longue journée et ses baskets grinçaient légèrement sur le sol ciré. « Asseyez-vous où vous voulez », dit l'hôtesse en lui montrant plusieurs coins salons. Maya choisit une chaise près de la fenêtre en essayant de ne rien toucher inutilement. Elle s'attendait à ce que quelqu'un remarque qu'elle n'était pas à sa place et lui demande de partir. Les autres invités du salon portaient des costumes et des bijoux coûteux qui valaient probablement plus que ce que Maya gagnait en un mois. Ils avaient leur place dans ce monde de salons privés et de traitements de première classe. « Je ne comprends toujours pas pourquoi je suis ici », dit Maya à Jennifer, qui s'était assise à côté d'elle. « Quelqu'un voulait vous parler en privé », répondit Jennifer. « Il devrait arriver d'une minute à l'autre. » Maya vérifia l'heure sur son téléphone, puis se souvint qu'elle devait appeler sa mère rapidement. Grace serait inquiète si elle n'avait pas de nouvelles des résultats de l'entretien. « Maya Thompson » appela une voix derrière elle. Elle se retourna et eut le souffle coupé. Harold se tenait devant Maya, mais il avait complètement changé. L'homme frêle et confus qu'elle avait aidé à l'entrée avait disparu. Il se tenait droit, l'air confiant. Son regard était vif et alerte. Son costume coûteux lui allait à la perfection et il se comportait comme quelqu'un qui avait l'habitude de diriger. Deux hommes en costume se tenaient respectueusement derrière lui, attendant manifestement ses instructions. « Harold », balbutia Maya en se levant de sa chaise, « vous avez l'air différent. » Harold lui sourit chaleureusement. « Je m'excuse pour ma présentation tout à l'heure, Maya. Mais j'avais besoin de voir qui vous étiez vraiment. » Maya était complètement désorientée. « Je ne comprends pas. Que voulez-vous dire ?»« Je m'appelle Harold Mitchell, » dit-il calmement. « Je suis le fondateur et PDG de Skyline Airways. » Maya sentit la pièce se mettre à tourner autour d'elle. Skyline Airways était l'une des plus grandes compagnies aériennes d'Amérique.
Elle venait de voyager à bord d'un de leurs avions. Le salon VIP, le traitement spécial réservé aux employés, le fait que tout le monde connaissait son nom. Tout s'expliquait soudain. « Vous plaisantez » murmura Maya. « Je suis tout à fait sérieux. » Harold fit signe à l'un des hommes derrière lui. « Voici Robert Chen, mon directeur des opérations, et David Park, directeur des ressources humaines. » Les deux hommes saluèrent Maya avec respect. « Mais vous étiez malade !» protesta Maya. « Votre tension artérielle, les médicaments... » « C'était bien réel », la rassura Harold. « Je revenais d'un examen médical de routine lorsque j'ai eu une véritable crise d'hypertension. Votre réactivité et votre professionnalisme ont évité ce qui aurait pu être une urgence grave. » Maya s'enfonça dans son fauteuil. « Je ne comprends toujours pas pourquoi vous me dites cela. » Harold s'assit en face d'elle. « Parce qu'en 40 ans passés à bâtir cette entreprise, je n'ai jamais été témoin d'une telle compassion. Vous avez sacrifié votre avenir pour aider une parfaite inconnue. » Les yeux de Maya se remplirent de larmes. « Et je le referai. » Harold se pencha en avant sur sa chaise, l'air sérieux mais bienveillant. « Maya, j'ai passé 40 ans dans les affaires. J'ai rencontré des milliers d'employés, de sous-traitants et de consultants. Mais ce que vous avez fait aujourd'hui est extraordinaire. » Maya essuya ses larmes. « J'ai juste fait ce que n'importe quelle infirmière aurait fait. »« Non, » dit Harold fermement. « La plupart des gens auraient continué à courir pour attraper leur avion. Vous vous êtes arrêté. Vous avez sacrifié votre entretien, votre avenir financier, pour prendre soin d'une personne que vous ne connaissiez même pas. » David Park ouvrit un dossier en cuir et tendit plusieurs documents à Harold. « Nous avons déjà vérifié vos qualifications d'infirmière auprès du Michigan Board of Nursing. Votre dossier est exceptionnel. » Maya les regarda avec stupéfaction. « Vous avez enquêté sur moi ? » « Nous avions besoin de comprendre qui vous êtes sur le plan professionnel, » expliqua Robert Chen. « Votre licence est à jour. Vous avez 6 ans d'expérience en soins intensifs et vos évaluations de performance dans les 2 hôpitaux sont excellentes. » Harold se leva et se dirigea vers la fenêtre donnant sur la piste. Skyline Airways emploie 50 000 personnes à travers le pays. Nous avons la responsabilité de fournir d'excellents programmes de soins de santé et de bien-être à nos employés et à leurs familles. « Je ne comprends pas en quoi cela me concerne, » dit Maya. Harold se retourna vers elle. « Nous avons besoin de quelqu'un pour diriger notre division santé d'entreprise. Quelqu'un qui comprend que prendre soin des gens n'est pas seulement un travail, c'est une vocation. » Maya sentit son cœur s'arrêter. « Que voulez-vous dire ? Je vous offre le poste de directrice de la santé d'entreprise chez Skyline Airways, dit Harold. Vous superviserez les programmes médicaux pour tous nos employés, développerez des initiatives de santé communautaire et gérerez un département de professionnels de la santé. » David tendit un autre document à Maya. Le salaire de départ est de 120 000 $ par an, plus tous les avantages sociaux, une assurance maladie et un budget de 2 millions de $ pour les programmes de santé. Les mains de Maya tremblaient tandis qu'elle regardait les papiers. Les chiffres lui semblaient impossibles. Maya fixait l'offre d'emploi à travers ses larmes d'incrédulité. 120 000 $, plus d'argent qu'elle n'aurait jamais imaginé gagner. Assez pour prendre soin de sa mère, acheter une vraie maison et arrêter de travailler jusqu'à l'épuisement. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-elle. « Dites oui, » sourit Harold. « Vous avez déjà prouvé que vous avez l'intégrité et la compassion dont nous avons besoin. Votre volonté de sacrifier votre propre opportunité pour m'aider montre exactement le genre de personne que nous voulons pour diriger nos programmes de santé. » Maya pensa à sa mère qui l'attendait à la maison, rationnant son insuline et dormant dans un appartement froid. Elle pensa aux années de double garde, à l'épuisement, à l'inquiétude constante pour l'argent. « Oui, » dit-elle fermement. « Oui, j'accepte. » Harold se leva et lui serra la main. « Bienvenue chez Skyline Airways, directrice Thompson. » David Park lui tendit d'autres documents. « Vous commencerez lundi à notre siège social à Atlanta.
Nous vous trouverons un logement temporaire jusqu'à ce que vous puissiez vous installer définitivement. Atlanta. Maya rit à travers ses larmes. J'avais un entretien là-bas aujourd'hui. Parfois, l'univers a de meilleurs plans que nous, dit Harold. Robert va vous réserver un jet privé pour vous ramener chez vous ce soir, afin que vous puissiez annoncer la nouvelle à votre mère et préparer votre déménagement. Maya sortit son téléphone avec des mains tremblantes et composa le numéro de sa mère. « Maya, ma chérie, comment s'est passé l'entretien ?»« Maman, » dit Maya, la voix brisée par la joie. « J'ai obtenu le poste. Un poste encore mieux que je n'aurais jamais osé rêver. » Grace Thompson se mit à pleurer à l'autre bout du fil. « Oh, ma chérie, je suis si fière de toi. Et maman, tu n'auras plus jamais à te soucier de l'insuline. Tout va bien se passer. » Harold observait Maya avec un sourire satisfait. Parfois, les meilleures décisions commerciales venaient du cœur et non des feuilles de calcul. La gentillesse avait retrouvé Maya, multipliée au-delà de ses rêves les plus fous.